Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo tuto que je réalise en tant que DT de Zibuline. Et oui, j'ai intégré dès ce mois-ci la design team de Zibuline. L'année passée, j'avais déjà été invitée créative, mais cette fois-ci, je suis design team. Donc, on est parti pour un moment ensemble à vous proposer des tutos avec ces produits que j'affectionne tout particulièrement. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir une reliure qu'on n'avait pas encore vue. Vous savez que sur ma chaîne YouTube, je propose surtout des mini-albums et donc dès qu'il y a une nouveauté intéressante au niveau des reliures, je vous partage ça de suite car je sais que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Alors pour faire ce mini-album, j'ai imprimé une des collections papier digital de Zibuline qui s'appelle Fraîcheur printanière. Il y a une feuille imprimée en A4 mais le reste j'ai mis en général 2 pages sur une seule feuille parce que je vais faire un mini-album assez petit. La reliure est composée de ces anneaux en plastique qui se clipsent en se fermant et on va faire les trous avec le dies qui va avec cette reliure. Pour commencer, je vais faire la couverture, donc j'ai découpé dans du carton de boîte de céréales 2 morceaux de 10 sur 11 cm et un autre morceau de 10 sur 3 cm. Je vais coller ces cartons sur mon papier que j'ai imprimé en A4. Donc ici, c'est le papier à motif rose que j'aime assez bien. Et ce sera ça, ma couverture. J'ai coupé tout le moment où je collais parce qu'en fait, c'était complètement flou. Ma caméra a complètement flouté. Et donc, comme c'est une technique que j'utilise à quasi chacune de mes vidéos, ce n'est pas une très grosse perte pour vous, je pense. Donc voilà, une fois collé tout en laissant toujours de l'espace entre les cartons, j'ai découpé autour en laissant toujours une bordure de papier. J'ai coupé ensuite les 4 angles et j'ai mis du double face sur mon carton pour pouvoir rabattre les bords de mon papier sur mon carton et les coller. Je vais recouvrir l'intérieur de ma couverture avec une feuille blanche. Donc je vous mets toutes les mesures à l'écran, mais comme d'habitude, tout le matériel que j'utilise dans cette vidéo est référencé dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je colle mon papier blanc avec de la colle blanche liquide, histoire de pouvoir bien marquer les plis entre les cartons, puisque c'est là que vraiment ça va se plier, et tout ça avant que la colle ne sèche pour que ce soit plus facile. J'ai ensuite pris mes anneaux et j'ai découpé 8 anneaux parce que le dies a 8 trous, mais vous pouvez faire évidemment une reliure moins grande, donc plus courte, en utilisant seulement un côté du dies. C'est quelque chose que je vous montrerai dans un autre tuto. J'ai découpé avec de simples ciseaux et c'est très facile parce que le plastique des anneaux est assez souple en fait. J'ai ensuite découpé plein de papier imprimé de 9,5 cm sur 9,5 cm. J'ai évidemment découpé aussi du calque avec ce même format. Et quand c'est fait, je les ai tous passés à la Big Shot avec le dies pour faire les trous.
Et pour que le dies soit bien placé, j'ai fait un repère sur tous mes papiers à 7 mm du bord de mon papier pour qu'il soit vraiment bien centré. Ensuite, je place tous mes papiers dans mes anneaux dans l'ordre que je désire, mais ce qui est pratique avec ces anneaux, c'est qu'ils s'ouvrent comme les anneaux de classeur classiques, et donc du coup, on peut les réouvrir pour pouvoir ajouter du papier ou pour pouvoir modifier l'ordre des pages. Donc ça, c'est assez pratique et ça change des anneaux en métal classique. Si vous vous demandez si une autre machine peut faire les trous pour ces anneaux-là, j'ai essayé avec la cinch et ce n'est pas du tout la même taille d'anneau, comme ça vous savez. J'ai ensuite fait un repère sur la tranche de mon album et placé mes anneaux bien au centre. J'ai ensuite mis un repère à l'endroit où j'allais percer un trou pour pouvoir fixer mes anneaux dans ma couverture. Je vais mixer ici une deuxième technique de reliure que j'ai déjà utilisée, qui est la technique du Traveler Notebook avec un élastique. Donc je vais percer mes trous avec ma Crop-A-Dile, puis placer mes œillets. J'ai choisi ici des œillets rose gold. Et ensuite, je vais placer un élastique, donc je vais passer un élastique dans les trous. Mais avant de fermer l'élastique en faisant un nœud, je vais d'abord mettre quelques petites breloques et déco à mon élastique pour pouvoir décorer la tranche extérieure de ma couverture. Donc je vais glisser un petit pompon bleu pour rappeler la couleur qui revient souvent dans l'album à l'intérieur. Et puis je vais mettre aussi une petite étiquette. Je dois vous avouer que ces petites étiquettes de chez Zibulline, je les adore, j'en mettrai bien partout, je les trouve vraiment belles et en plus son petit côté foil doré, j'adore. Ensuite, je glisse l'élastique dans les anneaux, donc à l'intérieur de l'album, et je ferme en faisant simplement un double nœud. Et voilà le résultat. J'ai pensé au départ à coller la tranche des anneaux sur ma tranche d'album, mais j'ai hésité parce que je ne savais pas si j'allais pouvoir ensuite par après réouvrir les anneaux et les refermer facilement à cause de la colle par l'arrière. Après tout ça, j'ai découpé tous les die cuts qu'il y avait dans la collection de papier digital que j'avais imprimé et j'ai aussi sorti de quoi faire des nouveaux cachets de cire. Donc pour ça, j'ai sorti ma belle boîte que vous avez peut-être vue sur mon reel sur Instagram. Certains m'ont charrié en disant qu'il me manquait un cachet. Eh bien en fait non, j'en ai trop, c'est parce qu'il y en avait un qui restait dans l'embout. En fait j'en ai même plus que ça, j'aurais besoin d'une deuxième boîte comme celle-ci du coup. Et c'est bien pratique en tout cas cette boîte parce que avant ils étaient mis n'importe comment, donc je devais à chaque fois tous les retourner un par un pour voir lequel j'allais choisir et pour voir le motif. Et là je les vois tous directement super bien, je sais lequel il me faut. J'ai déjà fait plein de vidéos sur les cachets de cire avec plein d'astuces et où je réponds certainement à beaucoup de vos questions concernant les cachets de cire. Je vous mets donc les liens dans le petit i en haut à droite et je les mets également dans la description de la vidéo.
Les cachets de Zibeline sont super beaux et quand je sors mon matériel, j'en fais directement plein d'un coup comme ça. Après, je n'ai plus qu'à les coller dans mes projets scrap. Là aussi, tout le matériel, c'est Zibeline. Donc n'hésitez pas à aller voir la description de la vidéo parce que je vous ai mis le lien directement du site. Je commence maintenant la déco de la couverture. Donc j'ai craqué pour ces fleurs séchées de chez Zibeline aussi. J'ai envie de les mettre en avant sur cette couverture. Et donc pour contraster un petit peu avec ma couverture qui est rose, je choisis de mettre plutôt des fleurs et des feuilles séchées plutôt de couleur bleue. Tout est centré autour du cachet de cire et j'ai choisi le cachet de cire de la tasse de café avec le petit cupcake parce que c'est un cachet qui me représente énormément. C'est tout moi, je passe ma vie avec les cafés et j'ai envie du coup que ce soit un album sur les petits plaisirs du quotidien. Je vais vous révéler du coup l'album terminé au niveau de la déco et à l'intérieur aussi, mais je n'ai pas eu le temps de faire les photos qui iraient avec l'album. Donc quand ce sera fait, évidemment, je vous partagerai l'album sur Instagram, pourquoi pas en reel comme d'habitude. C'est un album qui est très très frais. Il a pour thème à la base le printemps, mais évidemment le thème de l'été va super bien avec ce type de papier, de couleurs et de motifs. J'imagine super bien des photos d'assiettes, de pastèques et aussi une autre photo de mon coin, café, lecture, etc. Donc voilà, j'espère que ce tuto en tant que DT Zibeline avec une toute nouvelle technique de reliure vous a plu. En tout cas, je prends toujours beaucoup de plaisir à vous partager ces nouveautés. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire qui me fera toujours beaucoup de plaisir et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. When things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that.